Yo, salut mes petits Mogi, voilà, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour la toute première review de Kingdom Kingdom, pour être tout à fait précis, et je crois que ça se prononce bien comme ça en japonais. Et je voulais faire un très très grand merci, un très très grand big up à mes amis les showmen, donc voilà, collègues reviewers, en plus qui comme par hasard ont sorti une vidéo sur Kingdom aujourd'hui. En plus je vous jure que voilà, c'était pas prévu, parce que en plus j'avais pas trop prévu non plus d'attaquer les reviews de Kingdom aujourd'hui, c'est juste que par rapport au dernier chapitre en fait qui est sorti, je crois que c'était le 487 ou 486, et par rapport au gros teasing de ouf qu'on avait à la fin, bah, je me suis dit tiens ça pourrait être le bon moment histoire de bien marquer le coup, de commencer donc les reviews avec ce chapitre là, avec une big grosse annonce, une big grosse révélation. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu, ça s'est un petit peu fait comme ça, et au final pour ma plus grande satisfaction personnelle, et puis surtout je pense pour la communauté de Kingdom, surtout que je sais que c'est un manga qui m'a demandé depuis pas mal de temps, donc voilà, j'espère que je pourrai me montrer à la hauteur de ce grand et long et noble manga. En tout cas sachez que je l'ai beaucoup apprécié. Et encore une fois, c'est grâce à mes amis les showmen qui m'ont vraiment motivé pour que je lise. En fait, j'avais vu une de leurs vidéos où ils faisaient une présentation justement des différents mangas qui avaient été le plus vendus au Japon. Et en fait, il m'avait appris qu'il lisait Kingdom, il nous apprenait qu'il lisait Kingdom dans cette vidéo. D'ailleurs, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse pour que vous puissiez aller checker tout ça. Je mettrai le lien de leur vidéo sur Kingdom que j'ai pas encore maté, mais qui je sais s'annonce, enfin, c'est certainement très bien. Et aussi sur le top, donc ouais, qui a un petit peu boosté, parce que là, franchement, je dois avouer qu'ils me l'ont bien vendu, les salauds, quand même. Mais bon, au final, je regrette pas du tout, et c'est une de mes plus belles pépites et une de mes plus belles découvertes, enfin, en tout cas de cette année, en tout cas pour 2016, ouais, franchement, c'est une super pépite. Et donc, bah, je vais essayer, voilà, bien modestement, bien malgré moi, voilà, surtout que je suis pas un puriste non plus du manga, voilà, bon, j'ai découvert que très récemment, voilà, même si c'est vrai que ça va assez vite, et ça d'ailleurs, je vais revenir je vais revenir justement sur les points, et puis sur la manière d'appréhender l'œuvre. Et d'ailleurs, je vous mettrai le timecode dans la description voilà, pour découper un petit peu cette vidéo. Donc, il y a la première partie, comme vous le savez, à chaque fois que je démarre la review d'un manga, la première partie qui est plutôt présentation du manga. Donc, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sans spoiler, rassurez-vous. Et la deuxième partie, du coup, qui sera consacrée à la review de chapitre 6, et du coup, bah, qui sera une reaction live, voilà, pour chapitre 6, j'étais un petit peu obligé. Et encore plus bah, avec l'annonce qui est attendue. Et donc, voilà, directement, bah, j'étais obligé de la faire en reaction live, celle-ci. Et du coup, alors Kingdom, qu'est-ce que c'est directement pour que ce soit simple, clair et concis? Kingdom, c'est un manga historique. Historique, semi-historique, semi-autobiographique, tout ce que vous voulez. Ça parle de quelque chose qui s'est passé concrètement. En fait, ça parle simplement de l'histoire de la Chine et de la conquête de la Chine, mais seulement d'une partie de la conquête de l'histoire de la Chine, parce qu'en fait, ça se recoupe et ça s'entrecoupe au fur et à mesure, enfin, au fil des siècles, tout simplement. Même Alexandre le Grand, à un moment donné, l'a conquéri, donc, durant son long règne et sa longue ascension, et puis sa longue histoire, tout simplement. Après, voilà, il y a eu l'empire de Gengis Khan, il y a eu un petit peu plusieurs dynasties qui se sont enchaînées. Et du coup, bah là, on arrive directement au début de Kingdom, à une période justement où la Chine est justement dispatché en 7 royaumes, si je dis pas de bêtises, donc je ne vais pas tous vous les citer, sinon je vais encore une fois, je vais me faire un petit peu taper sur les doigts, surtout que je vais sûrement en oublier un ou deux. Mais le plus important que vous devez savoir, c'est qu'on va être centré sur le royaume de Qin. Voilà, Qin, Q-I-In. Alors ça, par contre, c'est un point qui est assez chiant, et je suis obligé d'attaquer directement là-dessus. C'est la ressemblance entre les différents noms. Voilà, parce qu'ils ne sont pas fait chier. Enfin, en même temps, le manga, il n'est pas licencié en France, donc c'est vrai que ça aurait été assez compliqué de ce côté-là. Voilà, de traduire vraiment, de franciser certains prénoms. Je vous jure que ça aurait pu faciliter les choses, mais ça aurait complètement dénaturé le manga. Mais franchement, quand vous lisez Kingdom, vous allez comprendre assez vite pourquoi. Si tu veux, t'as plein de persos que tu peux identifier hyper facilement par rapport à leur visage. C'est ça justement, encore une fois, c'est un très bon point de la part de l'auteur, parce que sinon ça aurait été encore plus le bordel pour justement pour les identifier, même si pour certains persos, c'est vrai que certains se ressemblent pas mal, mais de manière globale, t'arrives à peu près à identifier tel et tel perso, en tout cas quand t'es bien dans le bain, parce que si tu laisse le manga en suspens pendant quelques mois et que tu y reviens un petit peu après, crois-moi, tu vas être un petit peu déboussolé, même si t'inquiète pas, ça va revenir quand même assez vite, et heureusement, encore une fois, grâce au grand talent de l'auteur. Et surtout, voilà, vraiment avec tous ces prénoms que je vous disais, donc qui sont assez bons. En même temps, c'est un petit peu normal qu'ils sont chinoisés, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais donc ouais, qui sont tout à fait typiques justement de la dite région dont sont issus, dont est tiré le manga, et à juste titre. Mais vous inquiétez pas, en tout cas par rapport aux persos, même si certains prénoms sont assez ressemblants. D'ailleurs, encore une fois, je remercie un petit peu la team King Gundamu, c'est vrai que je l'avais pas fait, mais avant tout et avant même de remercier les showmen, j'aurais dû remercier la team King Gundamu qui s'occupe de la scantrad de Kingdom, car Kingdom n'est pas licencié en France, donc n'en déplaise à certains qui disent ouais, tu vends une team de scantrad et tout. S'il y a bien pour un manga pour lequel je peux vendre une team de Scantrad, c'est bien la team King Gundamu qui fait un travail fantastique par rapport à Kingdom. D'ailleurs, quand j'ai rattrapé mon retard, j'ai vu qu'ils avaient lancé des petits défis sur Twitter et tout, voilà, parce qu'avec les pages au début du chapitre, de toute façon, vous le verrez quand vous rattrapez votre retard. D'ailleurs, je mettrai le lien aussi du premier chapitre directement en description. Voilà, ça mange pas de pain, ça aussi, c'est assez cadeau. Et en tout cas, voilà, vraiment merci du fond du cœur de nous avoir fait découvrir cette pépite, vraiment cette pépite qui mériterait, mais voilà, largement d'être éditée, qui mériterait d'être dans cette bibliothèque. Franchement, ça aurait été un honneur de l'avoir.
j'ose espérer qu'un jour ou l'autre, un éditeur aura les cojones vraiment de prendre le risque de parier vraiment là-dessus pour pouvoir publier Kingdom. Même si, comme mes collègues les showmen le disaient, que l'animé, malheureusement, n'a pas été justement présent pour pouvoir un petit peu booster les ventes, vu qu'il y a un petit peu de CGI et tout. Donc j'avoue que je l'ai pas maté, j'ai vu 2-3 petits extraits, mais c'est vrai que ça collait pas trop à l'image que j'avais dans le manga. Bah, c'est un peu pareil avec Berserk, même si pour Berserk, par contre, l'animé, j'ai accroché. Donc peut-être je devrais essayer pour Kingdom, qui sait, ça pourrait peut-être me plaire. Mais voilà, en tout cas, Kingdom, quand tu regardes que Tonkam a bien tenté le coup pour JoJo's, bon après, JoJo's, c'est JoJo's, voilà, et que certains éditeurs ont été assez couillus pour pouvoir tenter le pari, je me dis que pour Kingdom, ça pourrait valoir le coup, surtout pour une quarantaine de tomes. Enfin voilà, pour moi, ça, même si c'est assez long, faudrait quand même tenter la manœuvre, ça pourrait, pourquoi pas, je pense, apporter quelque chose de pas mal. Même si, bien entendu, on rattraperait notre retard sur plusieurs années. Enfin, je pense notamment à Gintama, qui est édité chez Kana, où ils sont à peu près 35 sur 50. Bon, voilà, je pense que ça pourrait aussi le faire. Même si Gintama, après, voilà, il a une grande renommée au Japon, mais peut-être pas autant en France, mais ça les empêche pas, encore une fois, de traduire le manga. Bref, pour revenir sur Kingdom, donc alors, par où commencer encore une fois avec Kingdom? Alors ça, par contre, oui, je voulais insister sur ce point-ci. Kingdom, ça peut paraître hyper gros, hyper abyssal, 500 chapitres et tout, mais justement, là où il a pas mal de points similaires avec One Piece par rapport à la richesse de son univers, là où dans One Piece, je reconnais, même si je suis un très grand fan, de toute façon ça peut se voir ici, tu peux t'arriver à te perdre entre tel et tel arc parce que tu vas switcher entre différents personnages, le fait que tu vas enrichir le background à chaque arc, ça va être le cas aussi avec Kingdom. Tu vas avoir des nouveaux persos qui vont apparaître à chaque arc, mais tu vas toujours garder le même groupe, le même cercle, si tu veux, global de personnages, et tu vas jamais te perdre ni voilà, partir dans toutes les directions au point d'être complètement paumé et de pas savoir où tu pètes, si tu veux, grosso modo. Vraiment, si t'es un minimum attentif, c'est pas un manga où il faut être hyper égouré et tout. Enfin voilà, sinon, si tu loupes une ligne de dialogue, t'es complètement paumé. Non. De toute façon, Kingdom, c'est hyper axé baston, hyper axé guerre. Enfin, c'est même pas baston, c'est de la guerre concrètement. Magnifiquement retranscrit, franchement, les dessins. Mais franchement, les dessins. Là où Berserk et Kentaro Miura est vraiment le meilleur mangaka, le meilleur dessinateur, vraiment au niveau du coup de pinceau que j'ai pu voir, en tout cas au niveau des dessins. Franchement, Berserk, c'est le deuxième. Franchement, il est juste derrière, et encore sur certains points, franchement, il a rien à envier à Berserk, que ce soit par rapport au charisme de ses personnages. Mais encore une fois, comme mes collègues les showmen, de toute façon, j'en ai parlé avec eux, mais Uki. Voilà, ça vous dit directement rien si je vous parle de ce personnage aussi de là, ou si je prononce ce nom-là, mais je vous jure que vous allez lire Kingdom, j'allais dire Berserk, là, ce serait révélateur. De toute façon, c'est un personnage qui apparaît assez rapidement, donc voilà, c'est pas vraiment du spoil, mais vous verrez que quand ce personnage va apparaître, mais vous allez devenir complètement accro à ce perso, vous allez le surkiffer tout ce que vous voulez, parce que ce perso est l'incarnation de la badassitude, un peu comme ce qu'est Guts à Berserk, à part que Uki, voilà, n'est pas le perso principal de Kingdom, mais franchement, le niveau badassitude, niveau caractère, niveau tout ce que tu veux, niveau charisme, et le charisme, franchement, mais c'est épique, c'est ouf. Niveau intimidation, frayeur, le fait, tout ce qu'il inspire vraiment à tous ceux qu'il rencontre, voilà. Enfin, désolé un petit peu pour le spoil, mais de toute façon, vous allez voir sa tête. Je vous mettrai aussi en description de sa photo pour les plus curieux d'entre vous, même s'il apparaît assez, il apparaît assez tôt dans le manga. Vous allez vraiment vous prendre une bonne tarte dans la gueule, vous allez dire ah ouais, quand même, les gars, ils ont fait fort. Enfin, voilà, l'auteur, il a fait fort par rapport au chara-design du perso, et ça, franchement, mais vraiment magnifique. Et surtout, voilà, le point pour un petit peu pour compléter ça, Uki est loin d'être le seul personnage vraiment badass, c'est vraiment impressionnant comme ça. Pour moi, c'est le plus grand, bien entendu, voilà, c'est le plus haut qu'on ait eu. Mais franchement, il y en a pas mal qui n'ont rien à lui enlever, qui n'ont rien à lui envier, pardon, et qui sont vraiment très très badass et qui inspirent vraiment aussi la frayeur et la terreur. Et franchement, quand tu les as en face de toi, tu te dis ah ouais, punaise, là t'as du gros, voilà, t'as du gros personnage en face de toi. Bon, voilà, pour pas spoiler, parce que vous allez voir que ça va être assez propre à une certaine catégorie de personnages, pas à tous, mais dans cette catégorie de personnages, il y a pas mal de personnes, dont Uki d'ailleurs fait partie. Donc voilà, je vous mets 2-3 petits teasings aussi. Mais voilà, vous allez voir que pas mal de personnes d'une certaine catégorie de personnages, voilà, ont cette particularité-là qui fait tout leur charme et qui fait qu'on est obligé un petit peu de les kiffer. Voilà. Et alors après, pour Kingdom aussi, d'autres points aussi que je pourrais vous donner pour un petit peu mieux vous le vendre, c'est que voilà, des batailles acharnées. Alors c'est vrai qu'on switch un petit peu de bataille en bataille. Bon, ça c'est un petit peu normal vu qu'on reprend un petit peu un manga historique. Voilà, c'est un petit peu normal. T'avances un petit peu. T'avances au fur et à mesure que le manga avance quelque part. Et d'ailleurs, oui, un point important, c'est vrai que j'ai pas trop insisté là-dessus, mais c'est vrai que c'est un petit peu du spoil, c'est que le but du manga, bon, après c'est marqué directement dans le pitch, tu vois, sur Wikipédia, tu vas le voir directement, que Kingdom, ça raconte simplement la conquête de la Chine. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avec les 7 royaumes qu'on avait au début. Après, c'est un pitch, on sait pas encore une fois comment ça va se finaliser, peut-être que l'auteur va décider de pas suivre l'histoire à la lettre, va peut-être la modifier un petit peu. D'ailleurs, de toute façon, il l'a forcément un petit peu modifié, vu que c'est un manga qu'il a rajouté 2-3 petits points de son cru, même si ça reste sur une toile et un fond historique, ça voilà, faut bien le garder en tête. Mais en tout cas,
au fur et à mesure que le manga avancera, vous verrez donc ouais, les différents moyens qui vont amener tout simplement à cette conquête de la Chine et vous allez voir que ça va pas être, aussi simple et comment on pourrait qualifier ça? Aussi rapide parce qu'après 500 chapitres, je peux vous dire que la conquête de la Chine, on en est encore loin donc ouais, c'est pour ça vraiment que le meilleur est à venir et encore une fois, un point qui pourrait me permettre de le mettre un petit peu en corrélation avec One Piece, c'est par rapport à la durée de l'œuvre. Parce que là, on en est à pratiquement 500 chapitres, mais pour moi, on n'est même pas à la moitié du manga. Franchement, clairement, à part si l'auteur décide de rusher, mais vu comment il prend son temps pour développer des batailles qui, je pense, même si elles sont excellentes, seront pratiquement insignifiante par rapport à ce qu'il va nous prévoir par rapport à la suite, enfin hormis certaines, enfin, j'en ai une en tête, je pense que les puristes qui ont lu Kingdom voient très bien de quelle bataille je veux parler, enfin de guerre, enfin bataille, guerre et parler, enfin vous allez voir que ça s'entremêle assez rapidement, mais que voilà, vraiment le meilleur est à venir pour Kingdom, et même si vous dites ouais 400, 500 chapitres, voilà, de toute façon ça approche de la fin, ça sert à rien que je mette maintenant, non, rien à voir, c'est vraiment un manga qui en est vraiment, bon peut-être pas à son début, ni à l'aube tout simplement de son ère, mais qu'on est, on va dire, à peu près à la moitié et dont le meilleur reste à venir. C'est un peu comme One Piece, quelque part, parce que One Piece, encore aussi, le meilleur reste à venir, même si on est un petit peu plus de la moitié. Dites-vous, pour Kingdom, enfin, si tu devais un petit peu transposer Kingdom à One Piece, c'est comme si tu arrives avant l'ellipse des 2 ans. Voilà, tu arrives pile poil un petit peu avant l'ellipse des 2 ans. Je dis pas qu'il va y avoir une ellipse dans Kingdom, mais voilà, c'est à peu près, je pense, c'est à peu près à ce niveau-là que ça arrive. Et donc, voilà, en plus, avec le chapitre qu'on va faire en review aujourd'hui, bah, ça va justement marquer un point important par rapport à la suite et par rapport à cette deuxième phase quelque part un petit peu de Kingdom qui me permet encore une fois de faire un petit peu ce petit parallèle là et ça franchement c'est que du bon et ça fait super plaisir de découvrir une pépite comme ça et que tu sais que le meilleur est à venir. Tu te dis ah punaise c'est cool, j'arrive pile pas au bon moment. Et en fait quand tu lis le début du manga tu te dis ouais en fait ça a beaucoup avancé ouais, par rapport à la conquête de la Chine et tout. Et un petit peu après, ouais, au fur et à mesure que tu avances, tu te dis ah ouais, d'accord, en voyant telle chose. Après, tu te dis ah ouais, mais en fait, c'est génial, parce que en fait, au final, grosso modo, j'ai rien raté. Et ça, franchement, ça fait. Bah bon, même quelque part, t'es un petit peu déçu, tu te dis ouais, t'aurais bien aimé voir un petit peu le début un petit peu du schmilblick. Et après, tu te dis ouais, mais en fait, au final, c'est pas grave, tu vas le voir un petit peu plus tard, tu vas pouvoir le vivre en direct, tu vas pouvoir le vivre concrètement. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose de très bon. Un point sur lequel aussi qu'il faut que je précise, voilà, parce que ça va peut-être un peu vous paraître bizarre au début, vraiment, quand vous allez lire les premiers chapitres. Dites-vous bien que à peu près 50 premiers chapitres, c'est quelque chose de totalement à part. Si vous voulez, c'est des chapitres d'introduction. Bon, certains vont dire, ouais, ça fait un petit peu long pour le chapitre d'introduction, mais c'est important pour mettre les points importants en place par rapport à des événements qui vont survenir par la suite. Voilà, vous allez comprendre vraiment à plusieurs niveaux par rapport à la suite directement bah, après le chapitre 50, aussi par rapport à des choses qui auront des répercussions même 100, voire 200, 300 chapitres après. Mais voilà, vraiment, ne vous arrêtez pas aux 50 premiers chapitres ou aux 10, 20, 30 premiers chapitres parce que c'est pas du tout représentatif du manga. Faut au moins lire plus de 100 chapitres. Bon, je sais que c'est beaucoup, je sais que c'est pas un cadeau, mais bon, comme je dis souvent, ça va rester ma phrase, je pense, que One Piece ne s'est pas fait en un jour et que voilà, le début de One Piece n'est pas du tout représentatif de ce qu'est le manga à l'heure actuelle. Désolé par rapport de faire encore une fois ce parallèle-là, mais c'est vraiment le plus significatif, je pense, pour que vous puissiez comprendre la globalité, l'énormité qu'est justement cette œuvre qui est Kingdom et qu'il ne faut pas s'arrêter justement au premier abord et au premier un petit peu aperçu parce que sinon tu passes vraiment à côté de belles choses si tu restes un petit peu sur tes préjugés, sur tes premiers a priori ou sur tes premières expériences. Donc faut pas rester focalisé là-dessus. Et comme vous allez le voir donc un petit peu après, donc voilà, je rebondis un petit peu sur mes pas par rapport justement au fait que donc après ces 50 premiers chapitres qui sont un petit peu l'introduction. Vous allez enchaîner donc un petit peu sur la suite et sur l'avancement de l'histoire. Donc tu vas voir un petit peu les choses commencer, monter un petit peu crescendo. Donc ça aussi c'est un petit peu normal, tu vas monter un petit peu en pression. Tu vas découvrir et élargir un petit peu le monde. Donc là où tu étais un petit peu restreint sur un petit peu sur le pays de Kin, donc qui est un petit peu le pays principal et qui est là justement où l'action démarre. L'action vraiment est beaucoup centrée au début du pays. Et là où elle va beaucoup aussi tourner par rapport à la suite de l'histoire, vu que c'est le royaume justement principal qui veut bouffer tous les autres, si vous voulez, grosso modo, pour pouvoir unifier la Chine. Voilà, vu que c'est le royaume des principaux protagonistes au début du manga. Et donc, vous allez voir qu'on va s'élargir un petit peu aux différents autres pays et tout, mais encore lentement, mais sûrement, et encore pas tant qu'on pourrait le croire que ça. Et c'est pour ça, encore une fois, désolé de insister un peu sur ce point-là, mais que justement, que le meilleur est à venir et que, voilà, c'est par rapport à ce côté exploration-là, bah, il arrivera, je pense, un petit peu plus avec, donc, par rapport à la suite du manga, comme quoi, même après pratiquement 500 chapitres, on n'a pas tant vu que ça par rapport à toutes les possibilités que nous offre ce manga, là où pour citer un autre manga qui vient d'arriver à ces 500 chapitres, qui sont, enfin, voilà, par un autre manga, bon, Fairy Tail, je suis obligé de le dire, et bah là où justement Fairy Tail, en plus de 500 chapitres, bah déjà un petit peu essoufflé, et justement, on arrive un petit peu sur sa fin, et c'est normal. Alors que pour Kingdom, bah, ça a été un traitement totalement différent, et voilà, encore une fois, bah, ça se ressent parfaitement au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, à tous les niveaux, même de manière générale. Un point important aussi, sur lequel je suis pas trop revenu, outre le côté guerre, et puis le côté guerrier, et puis le côté vraiment guerre. Franchement, si vous êtes fan de films de guerre, mais ça va être votre cas. Franchement, vous allez surkiffer par rapport à ça. Voilà, parce que c'est vraiment directement lié à
quelque chose qui s'est passé vraiment au niveau historique. Alors par contre, si vous êtes fan de power-up ou de pouvoir vraiment complètement cheater ou un petit peu surnaturel, non. Vraiment passer votre, enfin, pas passer votre chemin, non. Au contraire, même par rapport à ça. Ben, franchement, vous allez vraiment apprécier et vous rendre compte qu'il faut pas nécessairement avoir des super pouvoirs, avoir des pouvoirs un petit peu extraordinaires qui sortent de l'ordinaire pour être badass. Ça, par contre, c'est vrai que c'est un point qu'il faut insister là-dessus. Et justement, bah, par contre, par rapport à un petit peu l'antithèse, un petit peu l'opposé qu'on va faire par rapport à ça, là où quand tu as des pouvoirs un petit peu complètement cheatés, tu peux être totalement invulnérable par rapport à certaines choses, là, tu peux être badass, complètement cheaté, ce que tu veux, mais tu gardes justement ta vulnérabilité, et encore une fois, c'est là que tu reviens un petit peu, tu redescends un petit peu sur Terre par rapport à ça, et c'est ça, encore une fois, qui est un point qui fait le charme de Kingdom, et qui fait justement ce genre de manga historique, ou de manga qui se passe dans la vie IRL sans de pouvoir, sans de super pouvoir, justement, proprement parler. Et que justement, même avec des pouvoirs où t'as pas justement des gros projections, des gros projectiles de feu, des boules de feu qui volent dans tous les sens, des Kamehameha, des Rasengan, tout ce que tu veux, tu peux avoir des combats vraiment complètement badass, complètement épiques, tout simplement juste grâce à la plume et au style graphique de l'auteur qui rend vraiment des combats vraiment badass. Et franchement, il m'est arrivé pour certains combats d'être autant hypé que pour un Goku Vegeta ou un Goku Freezer, vraiment pratiquement du Mevakabi. Et tu te dis putain mais c'est pas possible et tout, qu'est-ce qui va se passer? Oh non mais en fait il va pas y arriver, mais si, il va y arriver et tout, non c'est pas possible et tout, il est trop fort pour lui et tout, comment il va faire? Et franchement je vous jure vous allez kiffer par rapport à ça, et même par rapport à la mise en situation. Et surtout les twists, franchement l'auteur est très très fort par rapport aux twists, par rapport au cliffhanger, le point que t'as pas du tout vu venir, aussi le côté stratégie, ça aussi c'est un point vraiment sur lequel il faut insister, par rapport aux intrigues politiques. Bon ça c'est en parallèle bien sûr en parallèle de la guerre, bon, c'est un petit peu normal quelque part, voilà, les différents enjeux politiques qui peuvent être un petit peu mis en jeu, voilà, les jeux de dupes, les jeux de corruption, un petit peu tout ça, donc voilà, ça surtout au début du manga ça va être pas mal présent, ça va être un petit peu aussi présent par rapport à la suite. C'est pour ça que je vous disais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais encore une fois certains y trouvent un petit peu son charme. Moi, en tout cas j'ai kiffé pour le début. Et comme vous allez le voir un petit peu par la suite, bah, tout ce qui est un petit peu côté stratégie, donc voilà, qui dit un petit peu guerre, qui dit un petit peu côté militaire, donc voilà, ceux qui ont joué un petit peu des jeux de stratégie de ce type-là voient très bien de quoi je veux parler, et donc voilà, vous allez directement faire les frais, puis faire la preuve, voilà, vraiment assister à ça lors des différents conflits qui pourront, enfin voilà, qui auront lieu, et ça franchement ça va donner lieu à des situations mais plus invraisemblables les unes que les autres, mais qui sont tout aussi badass, tout aussi épiques, voilà, que vous pouvez un petit peu vous en douter, et surtout par rapport aux différents personnages, donc voilà, qui dit justement guerre, c'est forcément icône historique, grand personnage, grand guerrier, grand stratège, justement, voilà, ça va un petit peu se tourner un petit peu autour de ça, au jeu dupe, l'affrontement entre stratèges, entre grands guerriers, entre général et tout, et voilà, vraiment par rapport à ça, vous allez surkiffer, ça aussi c'est un très gros point, et qui fait justement le charme et la puissance et l'atout de Kingdom, et ça franchement ça fait super plaisir. J'ai pas trop envie d'entrer dans les détails pour pas justement vous casser un peu le mythe, vous casser, voilà, vraiment commencer un petit peu à vous spoiler, à rentrer dans les détails, mais voilà, vraiment pour vous effleurer un petit peu tout ça, je suis un petit peu voilà, obligé de rentrer un petit chouïa dans les détails, mais voilà, j'entrerai pas plus que ça outre mesure. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Voilà, bon, je pense que j'aurais pu en parler encore une fois en long, large, en travers, encore plus en spoilant, voilà, vraiment comme un porc, mais bon, je pense quand même un petit peu à vous, et surtout à vous garder la surprise, parce que franchement si je commençais à rentrer dans les détails ou à vous donner un exemple concret pour vous expliquer un petit peu voilà, à quel point ce manga peut être excellent et surkiffant, voilà, en spoilant je sais pas une partie, un combat ou une guerre, tout ce que vous voulez, voilà, je pense que ça vous casserait la surprise, ça vous casserait le mythe, et je pense même que vous m'en voudriez par rapport à ça. Donc tout ce que je peux vous dire c'est d'être patient, prenez votre mal en patience pour le début si ça vous plaît pas trop, donc voilà, l'intrigue un petit peu complot politique, même si je pense quand même que ça va vous plaire, et voilà, une fois que ça commence à partir en guerre, à partir en conflit, lâchez pas, vraiment profitez à fond, surkiffez à fond la première bataille, la première guerre, vous allez vraiment surkiffer. En tout cas moi je me rappelle qu'elle m'avait pas mal plu, et que c'est que le début, et que ce qui va arriver après va être encore plus ouf, et que quand vous allez rattraper votre retard, ce qui va arriver après va encore être encore plus ouf, vu qu'on n'est pas encore arrivé encore une fois aux futures grandes échéances qui vont arriver par la suite, même si on a déjà eu par le passé, qui ont été vraiment excellentes, et qui ont été vraiment épiques, et qui n'auront rien à envier, je pense, à ce qui surviendra encore une fois par la suite. Enfin, en tout cas je pense encore une fois à un conflit en particulier qui était vraiment épique, et était vraiment bien trouvé de la part de l'auteur. Voilà, donc on va pouvoir passer directement à la review, donc on va voir directement de quoi il retourne, et par rapport à cette grande décision justement qui peut avoir une grande importance par rapport à la suite. Donc c'est pour vous de quitter cette vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler par rapport à la suite, vu que voilà, encore une fois, il faut que vous alliez lire. Donc le lien est dans la description, et je vous dis à la prochaine, quand vous aurez rattrapé votre retard sur Kingdom, je l'espère. Salut à tous, salut à tous, salut en tout cas à ceux qui sont pas à jour sur Kingdom.
Voilà, et donc bah, avant directement de démarrer cette réunion, donc petite remise en situation, de toute façon je suis un petit peu obligé, donc ouais, avec pas mal de choses qui se sont passées, donc voilà, bon avec les différentes guerres, les différents conflits, donc vous en doutez bien que je parlais bien entendu voilà, de l'alliance qui a été faite donc contre Qin, voilà, qui était vraiment pour moi le plus gros passage, le plus marquant en tout cas qu'on a eu dans Kingdom, ouais, même s'il y a eu d'autres grosses guerres, donc ouais, par rapport aux personnages charismatiques, je pense à Rempa, je pense à Aoki, je pense à tous les autres, bon voilà, après, voilà, Mobu aussi, donc ouais, qui est un petit peu maintenant le grand général, enfin, un des derniers grands généraux à être debout, même s'il n'était pas de la génération de Aoki et des sept grands généraux de Qin, mais enfin, voilà, c'était assez ouf. Et du coup, bah voilà, avec cette situation qui est arrivée donc dernièrement, donc ouais, après donc la conquête donc de la colline de Zao, si je dis pas de bêtises, avec donc ouais, avec tout nos petits mondes qui s'est un petit peu manifesté. Après voilà, le conflit qu'on avait eu avec Chine justement, enfin voilà, avec tout ce qui tournait un petit peu autour de ça, et ça faisait super plaisir. Et du coup, bah maintenant voilà, le gros cliffhanger, le gros twist qu'on a eu dernièrement avec le conseiller, enfin un des conseillers, un des anciens justement de Qin, Saitako, donc voilà, qui avait eu une rencontre au sommet avec Riboku et puis avec donc, voilà, le fameux Riboku, voilà, qui pour moi sera l'antagoniste final de Kingdom. Enfin voilà, pour moi ce sera l'ennemi final que Heisei et puis Shin devront terrasser. Et donc ouais, qui était avec le roi de Qi et qui du coup a fait sa rencontre au sommet avec Heisei et qui du coup lui a un petit peu soumis le projet de vouloir un petit peu unifier la Chine. Donc ouais, c'est un petit peu en corrélation avec justement la conquête que voulait faire Riboku par le passé en fédérant tous les royaumes contre Qin, sauf Qi justement qui s'était retiré au dernier moment grâce à Saitaku. Et donc bah, là, il lui dit tout simplement, au final, on va reformer une nouvelle alliance. Au final, si tu veux à tout prix, on va conquérir la Chine. Et donc, bah, j'attends que tu m'apportes une réponse satisfaisante pour me dissuader tout simplement de nouer cette alliance avec les autres royaumes, tout simplement pour sauvegarder ton royaume, parce que lui, voilà, il lui expliquait tout simplement que voilà, que s'il entreprenait de conquérir les différents royaumes, bah, enfin, il allait simplement résulter que Qin allait imposer sa vision aux autres royaumes et qui du coup, bah, les autres peuples allaient se sentir opprimés et sentir donc légitimement inférieurs donc aux soldats de Qin, et qui encore une fois, bah, se sentiraient plus chez eux en étant encore une fois sur leur terre, vu qu'ils seraient assujettis justement à un autre royaume avec une autre culture, une autre vision de la vie, des valeurs différentes. Enfin, voilà, ce sera vraiment le gros bordel entre les différents royaumes. Et donc il lui demande simplement, bah, qu'est-ce que tu préconises, c'est quoi ton idée tout simplement pour pouvoir faire en sorte que cette transition et cette conquête se passe sans effusion de, enfin ça peut pas forcément si un petit peu avec des effusions de sang, mais se passe au mieux et qu'après bah, il puisse résulter un petit peu la paix au final, voilà, que la paix puisse se stabiliser, parce que je rappelle quand même que Heisei a dit que voilà, il voulait faire cette conquête de la Chine pour que la paix justement puisse prospérer au sein de la Chine, et que justement maintenant bah voilà, que chaque citoyen puisse vivre directement par lui-même, et que ouais, il ne dépende plus de la guerre, et qu'il n'y ait plus justement de guerre intestine entre les différents royaumes. Et là justement, il a encore formulé sa réponse, et encore une fois, juste dit, le roi de Qi a pas mal de doutes par rapport à la manière justement de procéder de Heisei. Donc ouais, il le juge un petit peu présomptueux pour son âge, même si encore une fois il dégage beaucoup d'aura. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au charisme des personnages, donc, ouais, qui était vraiment complètement ouf et badass. Et donc, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, donc avec l'apparition donc du roi de Qi et puis face à Heisei, donc quoi qu'il dit, oh, je suis le roi Heisei et tout. Et donc ouais, puis Saitako, donc il dit, oh punaise, la pression qui dégage, elle est brûlante. Donc ouais, pareil pour Shogun Kun, qui est aussi le seul conseiller à être présent, enfin, le seul chancelier si je dis pas de bêtises. Et donc bah là, on attend encore une fois tous la réponse de Heisei au roi de Qi, et dont cette réponse pardon, bah, dépendra de la nouvelle attaque contre le royaume Qin, donc avec une nouvelle coalition, donc, ce qui serait vraiment désastreux par rapport à son projet de future conquête. Et donc voilà, et puis au meilleur des cas, bah, je pense qu'il s'associera avec lui. Donc encore une fois, il faut voir ça. Et donc oui, le roi de Qi, quand même pas mal badass et dégueulasse, avec son serpent qui sort de sa bouche. Ça, faut le souligner aussi. Alors, vous me dites déjà savoir comment vous comptez sauver les citoyens des États vaincus. Intriguant dans ce cas, donc, ouais, parce que oui, voilà, qui dit guerre, bah, dit forcément soldats vaincus, dit grande perte, donc ouais, dit veuve, dit enfants sans parents et tout. Donc ouais, c'est encore une fois pas mal de points à aborder. Pourriez-vous partager votre sagesse avec nous? Donc voilà, en l'occurrence, dit le roi. Donc, roi de Qin Heisei, à chaque mot, à chaque inspiration, le destin de la Chine devient de plus en plus clair. Donc, voilà, comme quoi c'est encore une fois, il y a une partie de l'histoire qui est en train de s'écrire autour de cette table. Ah oui, autour de cette table. Donc oui, ça c'est vrai que je voulais revenir là-dessus par rapport au chapitre précédent, par rapport au fait donc ouais, que le service n'a pas été tout préparé et tout, parce que la visite du roi de Qi elle est quand même impromptue, donc ouais, à cause de Saitaku. Pareil pour Iboku, donc il n'était pas trop désiré, et donc là encore plus vu qu'il se déjeune donc sur une table à l'extérieur et tout, alors qu'il n'était pas du tout prévu à cet effet, qu'il aurait dû donc voilà, discuter dans une salle à l'intérieur, donc voilà, trône sur trône, voilà, un petit peu d'égal à égal. Bon, ouais, c'est un petit peu pareil, même si c'est pas ce que le protocole exige.
Donc, quel est le problème au roi de Qin? Donc, parce que voilà, quand même, encore une fois, le choix des mots va être très important pour Aisei. Et c'est justement, c'est là où ça va nous permettre de voir s'il a la trempe justement de pouvoir être le digne héritier du roi Shao. Et est-ce qu'il va pouvoir directement voilà, réussir à être à la hauteur de ses ambitions, de sa réputation, de tout ça, malgré son jeune âge. Alors, votre majesté a raison, donc on déclare Shobun-kun. Non, pardon, attendez. Non, je crois bien que c'est justement Aisei qui répond. Pour ses habitants, leur état est la terre où ils se sont enracinés. Et leur enlever serait pour ses citoyens une grande perte, une humiliation totale, et ils seraient terrorisés. Logique, quelque part, on t'enlève ta terre, t'es pas content. En tant que roi voulant unifier ces terres, je suis conscient qu'il est de ma responsabilité de réduire les souffrances des citoyens des États vaincus. Logique, quelque part, c'est un roi juste. Et pour accomplir cela, la fameuse réponse qui arrive enfin, il sera alors nécessaire de les convaincre que cette guerre n'était pas une guerre de conquête. Ah, il est malin, le petit Aisei. Ouais, mais si t'envoies des armées, s'il y a des morts, ça va être compliqué. Tu vas me dire que tu vas arriver à unifier toute la Chine sans verser une seule goutte de sang. En plus, ce que je disais vraiment au début de la review, bon, pas au début, mais depuis, enfin, vous avez compris au début de la reaction live, en étant pas très sérieux. Et donc, vous entendez bien que le roi de Ki est un petit peu dubitatif. Pareil pour Saitaku et puis pour Shobun-kun. Donc, quelque chose étrange à dire. Donc, il répond le roi. Mettre les 6 États à genoux n'est pas une guerre de conquête. Tu joues un petit peu sur les mots. Donc, non, lui répond Aisei. C'est une guerre pour l'unification. Donc, c'est pas une guerre simplement pour conquérir, c'est vraiment juste pour unifier. Après, encore une fois, tout dépend de la méthode employée. Une bataille qui mènera à une nouvelle ère et une nouvelle nation. Donc, en l'occurrence, un empire, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, ou alors un royaume vraiment plus global, mais là, ce serait... de toute façon, un empire, c'est ça, quelque part, par définition, c'est une association de royaumes dirigée sous la houlette d'une seule personne. Donc, ce serait plus empire, voilà, le terme exact. Donc, une bataille qui mènera à une nouvelle ère et une nouvelle nation. Donc, c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc, tu m'étonnes que tout le monde est un petit peu choqué de la réponse. Le roi a l'oreille attentive. Conquérir, c'est subjuguer. Même si nous venions à détruire les 6 États, vous pensez que l'État de Qin pourrait seul garder le contrôle de ces terres? Non. Voilà, ce serait totalement ubuesque. Et c'est sûr, encore une fois, que le royaume de Qin allait changer de statut et d'État si ça se produisait. Si nous procédons ainsi dans seulement quelques années, le monde sera à nouveau plongé dans une période de conflit. Oui, parce que, à mon avis, les États commenceront un petit peu à nourrir la rébellion, à tenter un petit peu quelque chose de nouveau. Voilà, je vais vous donner un exemple tout con. Prenez le Troisième Reich quand ils se sont imposés un petit peu en France et qu'ils ils n'ont pas vraiment conquis, vu qu'il y avait le régime de Vichy et tout, ils ont passé des accords avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils avaient envie, les Français, c'était de récupérer leur liberté. C'est pareil pour les guerres d'indépendance aussi, on peut tout à fait faire le parallèle par rapport à ça. Donc non, c'est pas tout simplement, moi je viens de l'étranger, je décide de prendre le contrôle de ton pays et de m'imposer dans ton pays. Je suis allemand, je viens de mon pays qui est l'Allemagne, et je veux justement que la France devienne la nouvelle Allemagne. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis allemand ou je suis français. Je décide donc de m'expatrier un petit peu à l'étranger, de conquérir justement diverses factions, divers royaumes. Je m'implante justement un petit peu à l'étranger, mais je prends justement des autres royaumes que j'ai conquéris pour forger une nouvelle culture, une nouvelle nation, quelque chose de global. Un petit peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis, même si encore une fois c'est un petit peu différent vu que c'était une guerre de conquête. Mais si tu prends tous les États de manière indépendante, les États, au final, ils se sont tous unis et unifiés. Et au final, ça a réussi à donner quelque chose d'assez compact, d'assez solide et d'assez résistant. Même si, encore une fois, chaque État est encore indépendant de son propre côté, voilà, avec ses propres lois qui lui sont propres. Je dis pas que les États-Unis est le meilleur système au monde, mais en tout cas, il est le plus représentatif pour nous donner un exemple qui a marché concrètement. En tout cas, juste pour prendre l'exemple des États-Unis. Alors, Aisei continue en disant « Si Qin venait à s'imposer comme le chef suprême des 6 États vaincus, l'unification se solderait sans aucun doute par un échec. » Donc il veut vraiment que tout le monde soit équitable. Les habitants de Qin ne doivent pas se permettre de diriger les autres. Donc tu veux faire quoi? Tu veux faire une sorte de confédération un petit peu des 6 royaumes de la Chine. Donc avec avec les 6 dirigeants qui règnent un petit peu comme s'ils étaient qu'un seul. Agir ainsi fera en premier lieu disparaître toute appréhension que les conquis pourraient ressentir envers Qin. Donc ce serait pas vraiment, ce serait un petit peu contre-productif d'agir comme ça. Et une fois que nous aurons annoncé le fonctionnement de notre nouvelle nation, sans frontières ou batailles, nous serons témoins d'un monde où les hommes et les marchandises pourront
Ça, par contre, ça fait penser à un autre manga, justement, qui est en cours de parution, et qui, justement, a aussi adopté, enfin, voilà, à un moment donné, dans son histoire, a aussi adopté ce type, comment on pourrait qualifier ça, ce type de régime politique un petit peu. En plus, ouais, voilà, il y a pas mal de points similaires. Alors, en plus, c'est un manga que je compte adapter en review, donc voilà, je pense que si ça se fait prochainement, ouais, j'en parlerai. J'aurai l'occasion, je pense, de faire le parallèle des petites références entre les deux mangas, sans les citer, encore une fois, pour éviter le spoil, bien entendu. Je vous l'ai dit, ce n'est qu'utopie, donc ouais, lui redit donc Laura Ki, donc qui est pas trop convaincu. Unir les 7 États fragmentés en une seule entité, sans leur imposer votre volonté, est impossible. Enfin oui, leur imposer sa volonté dans l'idée pour pouvoir tenter, encore une fois, de collaborer ou même de tenter de coopérer. Un peu, ça me fait aussi, encore une fois, on peut penser un peu à l'Union européenne. Enfin, j'ai cité les États-Unis tout à l'heure, mais c'est un peu pareil ici avec l'Union européenne, même s'il y a beaucoup de dissensions, et puis voilà, que c'est pas trop le bon exemple à en ce moment, donc avec le Brexit et tout ça. Donc, en ces terres se trouve une multitude de cultures, de coutumes et de religions, encore une fois, comme le précise le roi de Ki, avec tant de facteurs divisant le peuple, comment pouvez-vous espérer les unir sous une même bannière? Bah oui, trop différents, donc quelque part un petit peu aussi divisé pardon, pour mieux régner. La seule chose qui pourrait rendre ce rêve réalisable, c'est un dirigeant puissant qui se tiendrait au-dessus d'eux, l'un comme jamais il en a été vu dans l'histoire. Bon, quelque part un peu comme le roi Sho l'espérait, même s'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Et ben, un peu pareil avec Heisei qui pourrait être justement cette personne-là. Donc encore une fois, il faut voir ça. Votre Majesté a tout à fait raison, donc lui dit Heisei. Pour véritablement unifier ces terres, il faudrait une chose pour gouverner tout le système de manière efficace. Donc ouais, un leader qui arriverait un petit peu à guider tout le monde et surtout qui ferait l'unanimité auprès de tous les royaumes. Mais quelque part, je me demande si ce serait pas mieux s'il venait justement d'aucun de ces royaumes-là qui serait un étranger. Enfin, je sais pas pourquoi pas. Il y a un étranger qui a fait ses preuves. Enfin, je sais pas, vu que ça se passe en Chine, pourquoi pas un grand dirigeant japonais qui a fait ses preuves sur le Japon. Peut-être pas qui dirige le Japon, mais voilà, qui est un grand chef militaire, qui a été un grand chef de gouvernement et qui du coup, bah voilà, est un petit peu mandaté ici pour pouvoir faire au mieux, donc prospérer la Chine. Donc, je pense que ce serait pas mal. Mais cela ne peut pas être un homme. Quoi, il faut que ce soit une femme. C'est quoi ce délire? Donc, quoi, lui dit essaye. Et donc pas un homme, donc voilà, lui dit, enfin, pense sur Bunkon, donc voilà, qui est un petit peu dubitatif. Si ce n'est pas un homme, alors quoi? Bah, un conseil, des hommes, ça peut avoir plusieurs possibilités, des femmes, enfin je sais pas, faut voir, parce que là c'est vrai que c'est assez abstrait. Et donc, Heisei lui dit la législation. C'est-à-dire quoi? Laisser le peuple gouverner directement et donc voilà, que le peuple soit responsable de tout ça et décide donc d'élire un petit peu les élus locaux quelque part. Bah ouais, c'est un petit peu ça. Donc bon voilà, Saitaku et puis même le roi qui sont un petit peu surpris, Shogun compte pareil. Et encore une fois, le coup de crayon, mais voilà, là, magnifique, franchement magnifique. Nous accorderons à la législation le plus haut niveau de pouvoir, donc qui est au-dessus, qui sera au-dessus de toutes les lois, et donc il n'y aura personne qui sera au-dessus de la loi, parce qu'ils disent la législation, ils auraient pu le traduire que par la loi, parce que c'est ça concrètement. Et grâce à la législation, nous gouvernerons les citoyens et la terre. Sous cette nouvelle législation, que vous avez été un citoyen de qui ou un citoyen de kin, tout cela n'aura aucune importance. Donc voilà, un petit peu de là où vous venez, mais au final, ça sera juste de voir où vous êtes arrivé au final. Un monde où la royauté, la noblesse ou la paysannerie ne veulent rien dire, donc voilà, un monde un petit peu utopique où tout le monde est égaux. Un monde où tous seront jugés équitablement, donc voilà, il n'y aura plus d'avantages, et justement c'est ça qui va peut-être un petit peu bloquer la transaction. Après, il faut voir justement si le roi de Ki est vraiment attaché à ses privilèges ou pas, faut voir. Donc roi de Ki, la superpuissance qui naîtra à la suite de l'unification, parce que là, c'est la raison, c'est une superpuissance. Encore une fois, le dessin magnifique. Sera celle qui réussira à atteindre la paix et l'équité après 5 siècles de conflit, une nation gouvernée par la législation. Eh ben, c'est une bonne réponse, franchement, bien joué là, bravo, bravo Jean-Pierre. Oh Jean-Pierre, en plus je pensais à gagner des millions, mais ouais, je vais faire parler avec Jean-Pierre Casreo maintenant que j'y pense. Alors pourquoi je pleure, donc déclare, attendez, c'est qui est en train de pleurer, c'est Shobunkun. Pareil pour Saitaku, donc ouais, qui a son cœur qui commence un petit peu à se serrer aussi. Donc ouais, qui se laisse pas, qui n'est pas aussi insensible, et donc qui dit peut-être qu'il a raison, et donc ouais, après plus de 5 siècles de guerre, attendez, 5 siècles ou 500 siècles de guerre? Non, 500 siècles, c'est un petit peu abusé quand même, faut pas déconner. Donc ouais, non, 5 siècles de guerre, donc voilà, 500 ans, donc c'est 500 ans, c'est pas rien du tout, et donc ouais, vraiment de pouvoir arriver à trouver la finalité comme ça serait vraiment utopique, ce serait vraiment idyllique, ce serait vraiment le meilleur moyen, mais est-ce que les autres royaumes vont être d'accord pour ça? Et justement, c'est dommage qu'il ait parlé beaucoup, j'aurais beaucoup aimé voir justement quelle aurait été sa réaction par rapport à ça, bon, même si lui après ça reste un stratège et qu'il pense encore une fois qu'à l'état de Zhao, mais quand même. Ah, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai fait une petite gaffe par rapport à tout à l'heure, je confonds tout le temps ces deux royaumes, je m'en excuse, c'est Zhao et puis Wei.
Et du coup, par rapport à la colline, je me rappelle plus si c'est Zhao ou c'est Wei. Enfin bref, j'ai un petit peu mal fait mon boulot, j'ai pas vérifié. Et donc voilà, désolé si j'ai dit, je crois que j'ai dit Zhao tout à l'heure, donc voilà, désolé si c'est Wei. Et puis bon, bah, si c'était Zhao, bah voilà, j'ai rien à redire par rapport à ça, vu que de toute façon, je suis sûr que c'est un des deux. Alors, ensuite, donc voilà, ouais, donc voilà, alors, attendez, donc après avoir pensé aussi loin, donc voilà, déclare Saitaku, donc voilà, qui est un petit peu fier du petit. Donc voilà, après lui, avec toute son expérience en tant qu'ancien, donc que ce soit Qin ou Qi, rajoute Issei, les citoyens des 7 États se tiendront côte à côte dans ce nouveau monde, ni supérieur ni inférieur à l'autre. Donc voilà, vraiment un monde égaux, un monde parfait, hashtag droit de l'homme et du citoyen, pour que nous puissions nous unifier en tant que peuple et travailler ensemble à l'édification d'une nouvelle nation et vivre, voilà, un petit peu, et préparer la paix, quoi, même de manière globale. C'est la réponse que j'ai préparée pour les citoyens des 6 autres États. Donc voilà, en gros, je te l'ai dit à toi, mais je vais la dire à tout le monde, à n'importe quel autre chef d'État, s'il daigne se pointer devant moi. Et maintenant, quelle va être la réponse et la réaction du roi de Qi? Est-ce qu'il va être satisfait de ça, justement? Et donc, il déclare, un monde où la royauté et la noblesse ne sont pas au-dessus du lot. Pas l'air très emballé, ça. Par ça. Exact, lui dit Aisei, mais une telle chose ne peut plus être considérée comme un royaume, si. C'est vrai que ça tient plus de la démocratie. Aisei qui lui dit, chose insignifiante, donc moi, limite, je m'en fous du royaume, je m'en fous de la dénomination, c'est pas ça le plus important pour moi. Donc, si Sire, donc déclare, je crois, Shogun qui est un petit peu choqué, donc, hey, vous dépassez vraiment les attentes. Ceci dit, lui dit le roi de Qi, une nation gouvernée par la législation où les habitants des 4 coins du monde sont égaux, ce n'est pas la plus propre des réponses. Mais ce n'est pas une mauvaise non plus. Donc, je ne veux pas faire d'alliance contre tout. Pourquoi il dit pas plus propre? Par rapport au fait qu'il y ait peut-être certaines personnes corrompues ou des personnes qui puissent pas vraiment, enfin, qui n'apprécient pas des masses. C'est vrai que voilà, c'est assez subtil. Après, voilà, encore une fois, c'est l'art de la rhétorique, c'est l'art du choix des mots, tout ça. Mais ouais, je vois pas en quoi il souligne justement que c'est pas très propre. C'est parce que c'est quand même beaucoup plus propre qu'une guerre et qu'une guerre de conquête. Faut bien le souligner. Bon après, voilà, s'il entend le côté propre, le côté corruption, le côté pot de vin, tout ça, oui, là je le constate totalement. Mais par rapport au côté guerre et au côté humain et au côté justement personnes qui, voilà, au côté vie justement, qui seront pas sacrifiées, bah par rapport à ça, désolé, mais c'est quand même un peu plus propre, un peu plus sain. Donc bien sûr, il est bien plus facile d'en parler que de passer à l'action. Ah bah ça c'est sûr que voilà, c'est comme tout, hein, c'est beaucoup plus dur à mettre en pratique. Surtout que ça va pas se faire en un jour. Hein, c'est pas comme moi, c'est comme Rome, hein, ça va pas se construire en un jour. La vision que vous avez, ne semble pas être une vision où mon peuple aura à souffrir. Donc, ouais, regarde un petit peu ses intérêts à juste titre. Je vois dire qu'un tel chemin existait, bon, qui prouve qu'il n'y avait pas pensé, quelque part, nous non plus. Hein. On dirait que me laisser amadouer par Saitaku et voyager jusqu'à ces terres lointaines en valet la chandelle. Donc Saitaku, justement, qui est pas très loin, je crois, qui est en train de se repointer derrière Aisei. Alors, ça veut dire que la coalition... J'ai une question à vous poser, votre majesté, lui demande quand même Aisei, donc voilà, en coupant un petit peu Shomunkon. Quelle est la raison derrière votre visite à Kanio? Donc voilà, la capitale, hein, pour ceux qui auraient oublié. Je pensais que cela serait une alliance Ki-Queen, donc voilà, je ne sais jamais si on dit Kin ou si on dit Queen, ça me saoule vraiment. Quand on fait le puriste, corrigez-moi dans les commentaires. Mais cela ne colle pas avec ce que vous avez dit. Donc précédemment. Donc voilà, en gros, la réponse qu'il va lui donner, ça colle pas vraiment avec ses intentions premières. Après, voilà, peut-être qu'il a changé d'avis. Hein. Non, vous y êtes presque, lui dit le roi. Mais oui, c'est pour une alliance entre Ki et Queen que je suis venu. Même si sans témoin, cela peut être considéré comme une simple promesse verbale entre nous. Ah bah oui, c'est sûr que si il n'est pas vérifié. Puis après, voilà, même si tu fais un serment, tu peux toujours le violer. Hein, voilà, ça a toujours été fait, enfin, ça a toujours été envisageable et possible. Hein. De toute façon, Iboku est là pour en témoigner, hein, espèce d'enflure. Alors, une alliance, donc voilà, en train de penser sur Bunkun. Et qu'est-ce qu'en tirerait qui? Donc voilà, quel serait l'intérêt pour qui? Et puis aussi pour nous, Queen. Donc voilà. Pour nous, Queen, quand nous affronterons Wei, Zhao et Han, avoir un allié positionné dans leur dos sera le plus grand avantage que nous pourrions espérer d'une alliance. Quelque part, c'est ce qui leur avait un petit peu sauvé la mise la dernière fois quand il y avait eu la première coalition, et puis surtout le fait voilà, que Saitako avait bien réussi à négocier avec qui déjà dans un premier temps pour qu'il puisse se retirer de cette coalition-là, et surtout c'est ça qui avait un petit peu forcé beaucoup après donc voilà, l'hécatombe qu'il avait eu, donc durant la guerre.
à retirer ses troupes, donc ouais, quand il avait échoué à prendre le contrôle de la capitale, par rapport justement à la menace de Ki qui était derrière et qui menaçait justement de les prendre un petit peu en tenaille, en sandwich avec Qin pour pouvoir justement conquérir un petit peu tout ça. Et au final, ça aurait été Qi et Queen qui se seraient partagé les restes. Alors après, faut voir, peut-être que ça va se vérifier ici, hein, faut voir. Donc cependant, donc, pour reprendre ce que disait donc Heisei, le moment où la lame de Qin se sera abattue sur ces trois États, qui sera certainement le prochain menacé par notre fer. Et je suis certain qu'en tant que roi de Qi, vous êtes conscient que notre alliance ne sera pas suffisante pour arrêter notre avancée. Donc voilà, si c'est bien une guerre de conquête qui se met en place. Et quand ce moment arrivera, si le roi de Qin fait volte-face, donc voilà, lui répond le roi de Qi, alors Qi se battra jusqu'au dernier de ses hommes pour protéger ses terres. Et à juste titre, encore une fois. Donc voilà, Shogun Kun qui a encore une fois pas mal dubité, enfin, pas mal stressé par rapport à ça. Alors attendez, alors ça veut dire que s'il ne change pas, alors l'état de Qi, donc votre majesté, donc voilà, quand même, lui dit Heisei, il y a à peu près 50 ans, une grande armée de coalition menée par le grand Gakuki a réduit le puissant état de Qi à deux villes ridicules, Kyo et Sakuboku. Donc voilà, vraiment pas grand-chose. C'est à cette époque, dans la ville assiégée de Kyo, que je suis né. Et depuis, j'ai assisté à de nombreuses choses. Donc voilà, lui dit donc voilà, le roi de Qi. Et il y a une en laquelle j'ai toujours cru. Donc voilà, donc parmi les différentes choses. Une quantité écœurante de sang a déjà été versée sur ces plaines. Donc, voilà, pas qu'un petit peu. Tant que nous réussirons pas à trouver une sortie à ce bourbier, ce bain de sang ne cessera jamais. Je crois qu'il en a peut-être un petit peu marre aussi de voir tous ces habitants mourir encore une fois au champ d'honneur. Je me suis convaincu qu'une telle issue n'existait peut-être pas. Mais là, encore une fois, avec Heisei, il vient justement de lui prouver un petit peu le contraire. Mais maintenant que je suis là, j'ai l'impression d'avoir aperçu un rayon de lumière dans ces ténèbres, dans ces bains de sang. Ô roi de Qin, si c'est vous, alors peut-être avons-nous trouvé quelqu'un à qui confier les rênes de ces terres. Donc tu vas me dire quoi, qu'il est prêt justement à lui laisser le champ libre pour qu'il puisse faire sa conquête, pour l'aider à l'accomplir. Donc encore une fois, Shogun Kun qui est pas mal stressé. Il parle de capitulation, pas d'erreur possible, le roi de Qi, un des 7 États parle de capitulation. Donc après, voilà, capitulation, tout est relatif, hein, vu après qu'avec tous les accords que Heisei a mentionnés, il ne faut pas trop s'emballer pour rien non plus. Hein, voilà. Et donc, au final, voilà, même si pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être confirmé, donc tu revois le regard un petit peu de tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal, bon, c'est vrai que c'est présent dans pas mal de chapitres de Kingdom, les gros plans, encore une fois, sur les différents personnages par rapport à leur regard, par rapport aux yeux, tout ça, des gros plans. Et donc, alors, Heisei qui fait un petit peu le serment, donc qui serre ses poings, et donc, voilà, qui est en accord avec la parole donc avec ce que vient de dire le roi de Qi, et donc, il forme un petit peu d'alliance qui a été un petit peu nouée. Mais, enfin, ou capitulation, encore une fois, si Shogun Kun le mentionne, mais je pense pas que ce sera aussi simple et qu'il doit y avoir, encore une fois, pas mal de prérequis par rapport à ça. Donc peut-être que le roi de Qi, justement, se range du côté du royaume de Qin pendant un certain temps, le temps, justement, que Wei Zhao et Han soient un petit peu entourloupés, soient un petit peu bloqués, quelque part. Un petit peu, voilà, pris en tenaille et puis pris en sandwich, donc voilà, le temps qu'ils capitulent, voilà, vu que je pense qu'ils voudront verser le moins de sang possible. Et donc, le roi de Qi qui a cru en Heisei, alors espérons encore une fois que ce ne sera pas quelque chose de façade et que, voilà, une fois avec Riboku sur le chemin du retour, il décide de lui dire ouais, en fait, le roi de Qi m'a dit, enfin, que Heisei m'a déclaré ça et tout, et puis en fait, je vais te prendre un petit peu en tenaille et tout pour mieux arriver à conquérir son royaume et t'aider, voilà, toi, Riboku, à mieux le conquérir. Voilà, il faudra voir encore une fois, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose dans Kingdom, tout n'est pas tout simple, encore une fois. Et pareil, encore, avec les coups de stratège et puis tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, ce sera assez loin, ça va être loin d'être aussi simple que ça. Voilà, en tout cas, ça m'a fait pas mal plaisir de faire cette review aussi. Bon, voilà, j'espère que j'aurais pu être le plus complet, voilà, sans rentrer dans le spoil par rapport à la présentation du manga. Pareil pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je l'ai fait avec un côté un petit peu plus posé, puis un petit peu plus calme, bon, déjà parce que je suis claqué, et aussi parce que je pense que c'est plus propre par rapport à Kingdom, même si vous inquiétez pas, quand il y aura de la baston, il y aura de la guerre, je serai vraiment en mode hype, puis en mode berserk, à gueuler, puis à crier un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, pour des chapitres aussi importants, et puis avec des décisions aussi complexe que celle-là, et puis avec un tournant aussi important que celui-là, parce que quand même, voilà, on a une grosse révélation là-dessus. C'est vrai que par rapport à la conquête, on voyait tous les royaumes tomber les uns après les autres, et puis donc au final, à la fin de se retrouver avec un royaume totalement conquéré. Alors peut-être justement, voilà, que je me suis un peu emballé par rapport à la durée du manga, je disais qu'on était à la moitié, peut-être que ça va pas être aussi long que ça, mais encore une fois, faudra voir, même si je pense que
à un moment donné, même si cette décision va être prise dans un premier temps, je pense ici, je pense pas qu'elle va durer jusqu'à la fin du manga, que c'est ça qui va lui permettre de conquérir la Chine, parce que voilà, il faut conquête, et qu'à un moment donné, il va tenter d'imposer son style et puis d'imposer sa vision un petit peu par la force, même si je pense qu'il ne sera pas aussi dur et puis aussi catégorique que le roi de Ki a vu le mentionner, que ouais, il n'ira pas jusqu'à opprimer directement. Après, voilà, ça dépendra de la disposition qui sera mise en place. Mais lui, je pense pas qu'il sera là du genre à leur faire du mal ou à tout simplement voilà, à leur vouloir du mal ou à leur imposer directement ses idéaux et ses règles. Voilà, c'est pas du tout le genre de la maison ni de Heisei, même de manière globale. Voilà, Valou, j'attends vos réactions pour qu'on puisse échanger, débattre, spéculer, interagir, théoriser de ce que vous voulez par rapport à Kingdom. Parler même un petit peu du bon vieux temps et puis des grosses scènes marquantes de Kingdom. Donc voilà, par rapport à Aoki, donc que ce soit du début jusqu'à la fin, voilà, c'était grandiose. Tous les différents combats que Shin a pu mener aussi, donc dont le dernier Randa, donc qui était vraiment magnifique quand il a pu arracher justement la tête du général. D'ailleurs, est-ce qu'il va être enfin nommé général? Bon, même si il s'est un petit peu embrouillé après. Donc voilà, ça paraît, ça va retarder, je pense, un petit peu son avancement. Il faudra quand même surveiller un petit peu tout ça. Mais je garde quand même sous le coin de la tête que par rapport aux cérémonies, enfin je garde ça un petit peu dans un coin de la tête, qu'au chapitre 500, c'est pas impossible que durant toutes les cérémonies, enfin voilà, les cérémonies et puis les promotions, tout ça avec la capitale, donc Kanio, que justement Shin soit promu général sous les, enfin peut-être pas sous les étoiles non plus, qu'il ne sera pas grand général et qu'il a encore un petit peu de galon à récupérer, mais bon, voilà, à mon avis, faut pas trop s'en faire par rapport à ça. Si même Eki il a pu finir général, faut pas déconner par rapport à ça, hein, faut pas partir trop loin non plus, enfin général. Tout est relatif encore une fois par rapport à tout ça. Allez, sur ça, j'embrasse bien fort sur le bout de la truc et je vous dis à la semaine prochaine, du coup, enfin, même avant, ça dépend encore une fois le niveau de la rapidité de la traduction de la King Godamu Team par rapport à tout ça. Et je vous dis à prochainement, en tout cas pour la prochaine review de Kingdom, avec le plus grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.